Ça y est, t'arrives toi. Coucou, c'est Jasmilou. Et Yabo, encore. Quoi? Ça fait 10 minutes que tu dors par terre et là tu viens. C'est pas à toi que je parle. Franchement, vous verrez ses yeux, les amis, il est trop joli ce chien. Oh, t'es expressif toi. Dis donc. Quelle journée? Attends. On est vendredi, je crois. Ouais, vendredi 17, les amis, et c'est la sainte Roseline. Coucou Roseline. Non mais attends. Bon. Je crois que j'étais pas là hier. Je sais plus. Si, je sais plus. Non, j'ai pas fait de voyance hier, les amis. Comme je vous disais, j'avais mes amies qui étaient là. Elles sont parties. Du coup, voilà, je reviens faire la voyance, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors en tous les cas, je vous remercie pour tous les petits abonnements sur la chaîne des filles. Elles sont très contentes. Et moi, je suis très content qu'elles ouvrent leur chaîne parce que je trouve que moi, je les aime bien, les amis. Et j'aime bien regarder leurs vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, si vous n'avez pas vu encore la chaîne des filles, parce qu'on a fait des vidéos ensemble pendant qu'on était ici, si vous n'avez pas vu la chaîne des filles, c'est les filles en vadrouille, ça s'appelle, les amis, et je vais vous le mettre dans la description, le lien de leur chaîne, et je vais vous la mettre aussi dans les commentaires épinglés, les amis. Je vous mettrai le lien de leur chaîne. En tous les cas, les filles, je vous fais des gros bisous. Et j'espère à bientôt. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je sais plus. Je sais plus. J'ai pas de cerveau, les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tirer les cartes pour tout le monde, les amis. Alors, attends, 2 secondes. Je vais finir par t'amener à affaire conclue, toi. Parce que t'es quand même exceptionnel. Hein. C'est pas possible, quoi. Je m'arrête 5 minutes, il se couche, je prends la télécommande. Les amis, il m'a vu prendre la télécommande, il me regardait comme ça avec un œil. J'ai pris la télécommande, il est revenu. T'aimes pas hein, quand on s'occupe pas de toi. Hein. Mais il faut bien que je parle aux copains et aux copines. Oh, c'est pas possible. Bon, alors attendez, 2 secondes. Ça suffit, Jago. Non mais, il y a un moment, tu sais, regarde quelle heure il est. Moi, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Faut que j'aille t'acheter des croquettes. En plus, il n'y en a plus. Donc, si tu as faim, tu as déjà mangé en plus. Donc, si tu veux des croquettes, il va falloir que tu me les laisses, que je puisse avoir le temps de faire ma voyance. Bon, non, ben, tu me mords pas en plus. Non, mais il me chope la main, quoi. Non, ça suffit. Allez, non. Bon, on va y arriver, on va tirer une petite carte pour tout le monde, les amis, on va essayer de se dépêcher parce que j'ai pas de truc à faire. Tu m'agaces aujourd'hui. Allez, une petite carte pour tout le monde, les amis. Hop, elle est sortie, c'est le respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers la destinée, vers ta destinée. Ok, ah bah maintenant tu veux sortir alors. Bon écoutez les amis, je vais mettre dehors parce que là... Ah, attendez. Allez, viens. Doucement, doucement, tu vas faire tourner la caméra là. Allez, viens. Voilà, allez. Va promener. Ah, du coup, je sais même pas si la caméra... Si, c'est bon. Ah bah, je ferai pas de montage, hein, les amis, tant pis. On va arriver. Alors, ensuite... Bon, les amis, je vais voir ce qui se passe. Oh, je vais jamais arriver. Hein. Eh ben, du coup, je vais dehors, les amis, parce que... Alors, dans les petits contributeurs, ceux qui ont les petites étoiles et qui ont laissé un message hier, je sais même plus si c'est hier, j'ai fait la vidéo. C'est hier un jour. Il y avait Marie Carpentier, Régine Bury, Juju et Evan, Sève, Patricia, Matata. Je fais des gros bisous, que je vais t'appeler d'ailleurs. Oscarita, Anne, Ena, Muriel,
il y avait Chris, ma petite Loula, et puis c'est tout. Je vous fais des gros bisous et merci de votre contribution. Allez, une petite carte pour les contributeurs. Hop, elle est là, bah, il y en a deux. Alors, on vous dit apprendre, apprendre, apprendre. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Je vais finir par péter un plomb avec ces chiens. Ensuite, franchement, je vous assure les amis, des fois c'est difficile. Alors, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité et avec compassion et intelligence. Ok. Alors en fait, je vais vous expliquer pourquoi ils aboient tout le temps comme ça les animaux en ce moment. C'est parce que... qui c'est qui m'a ramené ça ? Je sais plus. Oh, j'ai pas de cerveau, les amis. Je crois que c'est Nelly. Coucou Nelly. Ou je sais plus qui m'a ramené. Alors, merci du cadeau. Hein. Qui m'a ramené un gros paquet. Ou qui m'a envoyé. Je sais plus qui c'est. Oh, je crois que c'est Nelly, mais je sais plus. Qui m'a ramené un gros paquet où à l'intérieur il y avait plein de jouets pour les chiens. Mais un gros truc. Hein. Et du coup, bah. On leur a tout donné et ils courent dans toute la maison avec les jouets, ils en foutent de partout. Des fois, ils se sautent dessus pour récupérer le truc de l'autre. Enfin, c'est... pas de tout repos. Allez, je vais essayer de faire vite, les amis, parce que je dois partir après. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je remercie Christine Gérard qui m'a fait un petit don sur PayPal, c'est très gentil, via PayPal. Je te remercie beaucoup et ça contribue à la chaîne. Merci ma petite Christine. Je vais te tirer une petite carte. Hop, elle est sortie direct. On te dit développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. C'est marrant parce qu'il me semble que cette carte était déjà sortie pour toi. Je me rappelle plus, mais il me semble que oui. En tous les cas, je te remercie de ta contribution. Ok, on va y arriver. Alors, n'oubliez pas le petit pouce, les amis, aussi. Enfin, si vous avez envie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma petite bougie et on va parler un petit peu de quelque chose et on fera la voyance après, les amis. Allez, c'est parti. Ok, allez. Alors, les amis, du coup, c'est un peu délicat pour moi de faire cette vidéo. Enfin, en tous les cas, cette voyance. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, les amis. Alors, j'ai vu... je ne sais même pas par quoi commencer, les amis. J'ai reçu des emails cette nuit. 3-4 emails. Peut-être même un peu plus, mais je vais regarder. Enfin, les amis, je reçois tellement d'emails en ce moment que je réponds un par un. Donc, d'ailleurs, pour les consultations privées, les amis, passez bien par le site internet. Ah oui, alors c'est ça que je vais vous parler. Les amis, alors déjà, vite fait, on va parler de ça. Pour les consultations privées, vous passez bien par le site internet qui est en dessous là. Dans la description de la vidéo, il est en premier, normalement. C'est jasminsavoie.fr. Vous avez l'email de contact, c'est contact@jasmindesavoie.fr. Ça, il ne sert uniquement si vous voulez une consultation privée, les amis, vous allez sur cet email. Et vous avez le numéro de téléphone aussi sur le site. Je vous mettrai tout, tiens, dans les commentaires. Passez bien par ici, les amis, parce que il
Il y en a qui veulent des consultations privées, qui m'envoient sur l'autre email. Enfin, c'est un peu... il y en a partout, les amis. Donc du coup, c'est... On va remettre les trucs dans les cases, hein, parce que c'est un peu compliqué. Et pour me parler en privé, les amis, c'est... comment s'appelle cette adresse? jasminsavoipro@gmail.com, les amis. Je vais tout vous mettre en message épinglé, les amis, ainsi que la chaîne des filles en vadrouille. Alors, j'ai vu une vidéo, plusieurs vidéos d'ailleurs, de certains de mes confrères. Coucou les confrères, d'ailleurs. Je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai vu la vidéo de Amandine, plus loin, Roi. Alors les amis, surtout coupez les mots, parce que c'est assez délicat, les amis. Donc si vous mettez le nom de la personne en entier, je serai obligé de vous bannir, les amis. Je ne supprimerai pas les messages, hein, je bannis, les amis. Je vous l'ai déjà dit, moi maintenant, je n'ai pas envie de perdre ma chaîne. Et je pense que vous non plus, vous n'avez pas envie, les amis. Donc coupez bien les mots, s'il vous plaît. Non pas que j'ai quelque chose contre Amandine, plus loin, Roi, les amis. Pas du tout. C'est pas du tout pour ça que je dis ça. C'est juste que il faut qu'on garde nos canaux ouverts et voilà. Donc on fait tous ça entre collègues. On essaye de pas trop dire les mots en entier, malgré que moi j'ai du mal à le faire, mais moi j'arrive, des fois j'ai du mal. Mais coupez bien les mots s'il vous plaît, et s'il vous plaît, ne dites pas des choses dans les commentaires, parce que, je vais vous expliquer après, ne dites pas des choses qui pourraient être diffamatoires, s'il vous plaît, les amis. Ok, j'ai vu cette vidéo, que j'ai regardée 3 fois, les amis. Je l'ai regardée 3 fois. Moi, comme vous savez, je dors pas la nuit. Je dors plus en ce moment, là, ça fait 3 mois, je dors plus la nuit. La nuit, ben, je regarde des vidéos, voilà. Mais le problème que j'ai, c'est que je suis tellement ailleurs dans mes pensées que j'ai du mal à suivre une vidéo en entier. Et voilà, des fois je décroche, je pense à autre chose quand je regarde la vidéo, et du coup j'ai du mal à comprendre. Je l'ai regardé 3 fois. Et je vous avoue que j'ai pas tout compris non plus. Voilà, les amis, je suis désolé en ce moment, c'est pas le top du top. Alors, au début, je ne voulais pas la faire, cette voyance. Je voulais pas faire cette vidéo d'ailleurs, je voulais pas faire cette voyance parce que, comment dire, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, moi j'apprécie Amandine et je sais qu'elle aussi, parce qu'elle a déjà parlé de moi, les amis, en bien en plus. Chez Amandine, on trouve beaucoup de choses très intéressantes depuis 2-3 ans. Mais cette fois-ci, comment dire ça? Je ne veux pas la mettre en porte-à-faux du tout, hein, les amis, hein, ok? Amandine, je te salue, d'ailleurs. J'espère que Natacha va venir aussi, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Enfin, moi, je n'ai pas de nouvelles. D'ailleurs, dans les commentaires, les amis, si vous pouvez me dire où on peut avoir des nouvelles d'elle sur YouTube, peut-être qu'elle fait des vidéos, je ne sais pas du tout. Mais j'arrive pas à trouver, les amis. Voilà, donc c'est une petite ou un petit aparté, je ne sais plus comment on dit. Ok, alors, j'ai vu cette vidéo. Et j'ai trouvé ça vraiment, j'ai pas le terme pour dire, les amis, parce que peut-être effrayant. Effrayant et en même temps, excuse-moi Amandine, absurde. Mais sur le moment, j'ai trouvé ça absurde, les amis. Enfin, c'est pas absurde, c'est peut-être pas le mot. Il y a quelque chose... Vous savez, nos guides,
des fois ils nous donnent des informations et parfois on peut aussi mal les comprendre. Je voudrais surtout pas, les amis, alors s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est pas parce que je pense pas la même chose que il faut m'insulter dans les commentaires, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais non, je fais ce que je veux sur ma chaîne les amis, je dis ce que je veux. Voilà, donc Amandine je l'apprécie beaucoup. Par contre, cette vidéo, je trouve que ça fait peur aux gens, les amis. Ça fait peur aux gens. Peut-être qu'elle ne se trompe pas, c'est possible. Et je vais vous donner une raison pourquoi je pense qu'elle n'est pas loin de la vérité, les amis. Voilà. C'est juste que je trouve que cette façon dont elle a parlé de ça, je sais même pas si je vais mettre cette vidéo parce que je voudrais surtout pas qu'Amandine me prenne mal. Surtout pas, parce que c'est pas le but, en fait. Qu'est-ce que je disais? Attendez 2 secondes, je vais couper. Pardon. En fait, j'essaie de peser mes mots, les amis, parce que c'est vrai que cette vidéo qu'elle a fait, je crois que c'était une médiumisation. Elle a dit beaucoup de choses, les amis, beaucoup. Et certaines choses, pour moi, ne sont qu'une interprétation de ces guides que les guides lui ont donnés. Alors, je m'explique. Elle a compris et a traduit ce que ses guides lui ont dit. Là, sur ça, on est d'accord. Par contre, elle dit qu'on va déplacer la capitale sur Poitiers et que la ville de Paris ne sera plus utilisable pendant 20 ans, à peu près. Hein. Alors, elle ne parle pas de bombes nucléaires, parce que j'ai vu beaucoup de voyants et de voyantes, donc bon, je les comprends, hein, parce que s'ils n'ont pas vu cette vidéo, les gens qui sont venus lui donner des informations lui ont dit qu'il y a une bombe sale qui allait arriver sur Paris. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il y aurait quelque chose dans l'air qui provoquerait une... J'essaie d'être le plus clair possible, les amis. Alors, si je vous saoule, hein, les lecteurs, sortez de la salle, hein, parce que j'ai pas fini d'en parler. Je ne sais même pas si on va faire une voyance, hein, d'ailleurs là-dessus, parce que j'aimerais déjà vous parler de pas mal de choses avant de commencer. Je vais jamais y arriver. Ok. Alors, elle parle, je disais donc qu'elle parle de quelque chose dans l'air qui arriverait sur Paris. Qu'on serait obligé de fuir la capitale. En gros, à 300 km, écoutez bien ce que je dis les amis, hein, parce que vous allez comprendre après pourquoi je parle de ça. Qu'à 300 km aux alentours, il faudra en fait fuir, les amis. Et qu'en gros, on va être obligé de déplacer la capitale. Au moins pour 20 ans. Ce qui me paraît énorme, mes amis. Mais, alors, moi je vous ai toujours dit, les amis, que je ne voulais pas faire de voyance sur une attaque nucléaire ou une guerre mondiale nucléaire, les amis. Sauf que je vous ai quand même donné mon avis, les amis. Et rappelez-vous, il y a 6 jours, je vous ai fait une vidéo, ou 7 jours, je ne sais plus. Vous allez voir, elle s'appelle une voyance effrayante, il me semble. Voyance, un tirage effrayant, les amis. Alors, je vous laisserai aller sur la chaîne, c'était il y a 6 jours. Dans cette voyance,
les amis, je vous ai parlé de Gérard, plus loin, Chevrier, les amis. Et de quoi parle Gérard Chevrier? Il parle... Alors, je m'excuse, mais il parle peut-être de cela, en fait. Donc, ce qui me paraît troublant, c'est que, je l'ai cité, moi les amis, il y a 6 jours, ce Gérard, plus loin Chevrier, je l'ai cité. Je trouve que la médiumnité que Amandine a faite n'est pas exactement similaire à celle que Gérard a faite, parce que Gérard, lui, c'est pas un voyant, c'est un... je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, un ingénieur, enfin bref, je sais pas. Je vais vous mettre aussi en lien, dans les liens, en dessous de la vidéo et dans les commentaires, je vais vous mettre le lien de sa chaîne, les amis. Et vous pouvez retrouver sur Géopolitique Profonde, les amis, aussi, 2 ou 3 interviews de lui qui parlent exactement, pas exactement, mais il parle de la même chose. En gros, c'est très similaire. Et il l'a dit plusieurs fois, que ça se déroulerait entre février et avril, les amis. À qui entend veut bien comprendre, les amis. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, déjà d'être... je ne sais pas pourquoi je dis je vous demande. Je ne vous demande pas. Je vous en prie, mes amis, s'il vous plaît, essayez de garder votre calme, déjà, parce que moi j'ai vu vos emails, j'étais choqué, mes amis. Et apparemment, mes collègues aussi ont reçu des emails. Les gens sont dans la peur, les amis. Je ne dis pas qu'Amandine, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Je ne dis pas ça. Je dis juste que peut-être qu'elle a raison sur la forme, sur le fond, mais c'est la forme, en fait, qui est très anxiogène et qui peut faire peur aux gens. Donc, je vous demande, les amis, quand même, d'être... de garder... je sais pas comment m'exprimer. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, les amis. Vous savez, moi, j'ai l'impression rouge. Je parle français comme une vache espagnole grecque. Enfin, bref. Je trouve ça similaire, en fait, parce que Gérard Chevrier dit la même chose. Il dit que... Alors, pour vous expliquer un petit peu la situation, il vous dit que... Je sais même pas si je devrais parler de tout ça, mais... En gros... Vous irez voir sa chaîne, les amis, allez-y parce que c'est vraiment très intéressant et c'est quelqu'un de très intéressant, les amis. Allez voir ce qu'il dit. Il dit en gros que on s'est fait berner, en gros, parce que ceux qui dirigent et qui font élire les présidents aux États-Unis sont une formation qui s'appelle Li, plus loin P, plus loin PAC, les amis. Et Donald Duck aurait été choisi par cette organisation tout simplement parce qu'il est pro-Israël, plus loin L, les amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là, ce qu'a dit Amandine, ça reflète un petit peu ce qu'il est susceptible de se passer, mes amis. Mais Amandine donne beaucoup de détails qui sont quand même, me paraissent, désolé Amandine, mais je vais le dire, exagérés. Voilà. Je suis désolé, mais vraiment... Peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais peut-être que je me trompe, en fait.
mais pour moi, c'est... J'espère que tu t'es trompé, en fait. J'espère, Amandine. En tous les cas, sache que je ne te dénigre pas du tout. J'essaie juste d'expliquer aux gens que, effectivement, ce que tu as dit ressemble étrangement à ce qu'a dit ce monsieur, en fait. Et ça me paraît bizarre, en fait. Peut-être que tes guides se sont servis de toi pour donner des informations à ce sujet, ce qui est fort possible. Mais en tous les cas, je pense que tu aurais dû, Amandine, tu aurais dû peut-être essayer d'être moins anxiogène. Voilà. Je ne vais pas me faire des amis, hein. Je sais. Mais moi, vous savez comment je suis les amis quand il y a un truc qui va pas. Je peux pas me taire, en fait. C'est pas possible. Voilà. Alors, c'est pas parce que moi, Amandine, je l'apprécie beaucoup. Je regarde ses vidéos quand elle en fait. Moi, j'ai pas les moyens d'aller m'inscrire à sa chaîne parce qu'elle a fait un truc payant pour pouvoir se protéger juridiquement. Les amis, moi, j'ai pas les moyens. Enfin, si je commence à faire ça, mais j'ai pas les moyens. Donc voilà. Mais en tous les cas, ce monsieur dit en gros que Donald a été choisi pour être élu là-bas parce qu'il est pro-Isra et que effectivement il a dit que j'essaie de faire attention à ce que je dis les amis. Il a dit qu'il ne ferait pas la guerre, qu'il arrêterait la guerre en Uc, plus loin Rennes, qui nous, en Europe, on a l'impression que c'est quelque chose pour nous de primordial. Erreur, les amis. Parce que vous savez que Li plus loin Rang est un très fort allié de la rue plus loin Si, les amis. Isra veut attaquer Li plus loin Rang, les amis. Et Li plus loin Rang, Donald plus loin Trump, fera la guerre à Li plus loin Rang. Et c'est une catastrophe, les amis. Parce que ça peut être beaucoup plus grave que ce qui se passe en Uc, les amis. Parce que Li plus loin Rang est un pays très riche, très armé, et cela pourrait déclencher une guerre plus loin mondiale, les amis. Donc, je m'explique, parce que ça fait un mois que je suis dessus, que je regarde toutes les vidéos de Gérard, que je regarde toutes les vidéos, j'essaye de faire la part des choses des amis, mais en tous les cas, si jamais ça se passe, la rue plus loin Si va attaquer en gros les bases militaires qui sont en Europe, les amis. Et elles se trouvent où, ces bases militaires, d'après vous? Elles sont, il y en a 8 en Allemagne, il me semble, alors allez vérifier les amis, mais je ne me rappelle plus trop, mais il me semble qu'il y en a 2 en Belgique, 2 ou 4 en Belgique, il y en a 2 ou 3 au Royaume-Uni, et il y en a 2 en Suisse, il me semble. Donc, effectivement, parce que ce monsieur Gérard, lui, dit, je ne sais même pas si on va faire une voyance, les amis, parce que là, ça fait déjà un peu long, mais je voulais quand même vous parler de ça, parce que je vais vous expliquer après. Ce monsieur dit qu'au mois de février, entre février et avril, allez bien écouter ces vidéos les amis, si vous êtes intéressé par ce sujet et si vous voulez comprendre tout ça. Il est passé partout, géopolitique profonde, enfin il a fait plein de trucs, avec Benoît aussi, avec Nicolas, il est passé partout, les amis. Il dit qu'entre février et avril, la rue plus loin Si serait susceptible de déclarer une guerre mondiale, mais n'attaquerait pas la population civile.
C'est-à-dire qu'il détruirait uniquement les bases. Ah, alors attention les amis, je ne dis pas que ce que je dis est vrai, hein. Je dis juste que c'est un constat, ce que j'ai entendu. Et moi j'y crois, parce que pour moi, on est à l'aube de quelque chose en 2025. Vous le savez, on est en saison 9, les amis. Et là, pour moi, les tensions, et vous le savez aussi, les amis, depuis quelques années, deviennent très... Ça monte de plus en plus, les amis. On sait qu'il va y arriver quelque chose. On le sait, les amis. Donc ce monsieur dit qu'entre février et avril, la rue Ploency serait susceptible d'attaquer les bases militaires, et c'est juste géostratégique, les amis, ça. Vous voyez, des bases militaires en Europe. Donc, si jamais ils balancent... Alors, vous avez deux sortes de façon de balancer des bombes nucléaires, les amis. Vous avez celle au sol, c'est-à-dire que vous balancez la bombe et elle tape le sol, et ça veut dire qu'elle fait un cratère suivant le mégatonne, enfin je ne sais plus comment on dit ça, mais suivant la puissance de la bombe, elle peut faire un cratère de 300 mètres de diamètre, les amis, et de 60 à 80 mètres de profondeur. C'est-à-dire que ça s'appelle une bombe au sol. Mais ils seront obligés de faire une bombe nucléaire, de toute façon. Quoi qu'il en soit, les deux sont nucléaires. S'il fait une frappe au sol, et ils seront obligés de faire une frappe au sol, parce que quand vous voulez détruire une base militaire ou autre chose, enfin en tout cas, ça ne concernera que ça. Si vous frappez une bombe nucléaire au sol, c'est la plus grave des situations. C'est-à-dire parce que le souffle va monter la terre et tous les débris dans le ciel. Je ne sais pas à combien de kilomètres, je ne me rappelle plus, mais c'est gravissime. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant 15 jours, vous aurez les retombées des poussières et des débris qui s'appellent des rayons gamma, les amis. Donc, effectivement, dans ce que dit Amandine, ça me paraît similaire, parce qu'il dit, ce monsieur, que en fait, vous avez, si jamais ils attaquent les bases militaires d'Europe, vous avez à peu près, en admettant par exemple qu'ils le fassent en Belgique, vous avez à Paris 4 heures, les amis, suivant le sens du vent, mais en général le vent vient du nord, en règle générale, hein, je ne dis pas qu'il vient tout le temps du nord, mais en règle générale, surtout en hiver, il vient du nord. Donc cela veut dire qu'il vient chez nous. Vous avez donc 4 heures pour fuir, les amis, et vous réfugier. Et allez voir la vidéo que j'ai faite il y a 6 jours, les amis, je vous parle de ça. Hein. J'avais déjà fait une voyance là-dessus. Vous avez 4 heures pour partir, vous réfugier dans des caves ou dans des garages, les amis, souterrains, le plus bas possible, pour vous protéger des rayons gamma qui seront actifs au moins les 15 premiers jours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir, les amis. Il faut préparer des réserves un petit peu, vous achetez des amandes, des noisettes, allez voir ce monsieur, il vous explique tout comment faire. Mais, en gros, il vous dit que pour les gens qui ne sont pas... c'est horrible, hein, ce que je veux dire, les amis, mais c'est vrai. Pour les gens qui ne sont pas préparés, et qui, en tous les cas, parce que les médias ne vous diront rien, hein, vous diront que le nuage passe à côté, comme d'habitude, sachez que si jamais il se passe quelque chose dans un des pays frontaliers avec nous, il faut absolument vous protéger, les amis. Croyez-moi, il faut vraiment vous protéger. Je ne dis pas que ça va arriver, hein, mais en tous les cas, il faut vous en protéger. Et je trouve que ce que dit Amandine ressemble bizarrement à
pas ce que monsieur dit depuis maintenant 6 mois sur sa chaîne. Moi, j'ai regardé pratiquement toutes ses vidéos, les amis. Toutes ses vidéos. Donc, je vous laisse, les amis, regarder un petit peu ce monsieur, allez écouter ce qu'il dit, parce qu'il donne beaucoup de bonnes informations. Moi, j'ai vu des vidéos de lui il y a 8 mois, il parlait que la première attaque se ferait au Liban. Force est de constater que ça s'est passé. Il dit que la deuxième sera en Syrie. C'est ce qui s'est passé. Et il dit que la prochaine sera en Iran, les amis. Et il parle du mois de février à avril. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si jamais ils attaquent les bases militaires dans les pays limitrophes, vous aurez les nuages qui vont arriver sur tout le nord de la France, sur Paris, et jusqu'à 300 km. Les amis, je vous assure, allez voir cette vidéo, vous allez comprendre. Amandine dit exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est au courant? Qu'elle est au courant de tout ça? Peut-être. Est-ce que ses guides lui ont dit des choses? Oui, mais par contre, je trouve que peut-être qu'elle aurait dû relayer cette information. Comme moi je le fais aujourd'hui en fait. Voilà. Je dis pas que ça va arriver, les amis. Je dis juste que, effectivement, quand vous regardez tout ce qui se passe en ce moment, c'est possible, les amis. Donc, ce nuage qui pourrait arriver, ces nuages, parce que s'ils attaquent les bases, ils vont tout détruire, hein, les amis. Mais en tout cas, ils n'attaqueront pas les bases, la population civile. Parce que Poupou, il ne fait pas ce genre de truc, en fait. Et il a fait la même chose en Nuque, d'ailleurs. Il n'a pas attaqué la population civile, il a... je vais modérer les commentaires quand même, parce que il a attaqué les bases militaires en Nuque. Et s'il doit le faire en Europe, il le fera, les amis. Parce qu'il n'aura pas le choix, en fait. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, prenez... Déjà, il faut garder votre calme, les amis. Et pour moi, je pense qu'Amandine, peut-être, a dit des choses qui peuvent être vraies, certaines choses, mais d'autres que peut-être elle a mal interprétées. Je suis désolé, Amandine, hein, mais là... là, c'est... Je sais pas comment expliquer. Moi, j'aime pas critiquer les autres, les amis. Vous le savez, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne, je n'ai jamais critiqué quelqu'un. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais dit de mal de personne. Et je ne le fais pas aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, les amis, c'est que parfois, on peut se tromper ou mal comprendre nos guides, les amis. Et là, ça fait peur aux gens, les amis. Mais dans tout ce qu'elle a dit, il y a une part de vérité. C'est mon avis. Voilà. Bah écoutez, on va tous crever, de toute façon, donc voilà. Non, les amis, peut-être qu'effectivement, il y a des choses à prendre dans ce qu'elle a dit. Moi, je pense que... Moi, ça fait longtemps que je vous le dis, hein, les amis, qu'il va y avoir quelque chose. Moi, je vais me préparer maintenant. Je vais me préparer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, quand Trumpy va passer au pouvoir, moi j'ai l'impression qu'on s'est fait avoir, hein, les amis. On s'est fait avoir. Hein. On va arrêter une guerre pour en faire une autre, hein, en fait. Tout le monde en Amérique a voté pour Trump parce qu'il ne voulait pas de la guerre. Sauf que celle qu'il va faire va être pire que l'autre, en fait. C'est mon avis, les amis. Je ne dis pas que j'ai raison. Ok. Donc là, je pense que il faut rester rationnel et avoir confiance, les amis. Il faut être positif. Moi, je le suis.
j'ai un peu peur, je vous l'avoue, parce que, comme dit Mohamed plus loin Diallo, il dit quelle chance d'être en vie à cette époque. Ouais, je pense qu'il a raison, mes amis. Je pense qu'il a raison parce qu'il y a un grand changement qui arrive. On arrive dans une... Là, je pense que 2025, ça va être des moments incroyables, les amis. Et de toute façon, on est obligé d'en passer par là. C'est ce que je pense. Donc préparez-vous, les amis. Préparez-vous. Préparez un sac. Là, je parle pas que de ce qui pourrait être susceptible de se passer au mois de février, mars, avril. Je vous parle d'un truc général. Je vous dis de vous préparer, les amis, à un éventuel problème en 2025. Parce que tout le monde, sur les réseaux, vous me dit « Oh mais non, mais il faut arrêter, machin... » Non, c'est pas vrai. Vous voyez le climat, les amis, vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que vous croyez tous, franchement, non mais honnêtement, moi quand j'entends certaines personnes sur YouTube qui disent « Non mais il faut arrêter, et nanani, et nanana, vous faites peur aux gens, vous faites ci... » Non mais il faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut se rendre compte, les amis. Il faut s'en rendre compte. Il faut se rendre compte qu'on est dans une merde pas possible, les amis. Plus ça va, plus les tensions montent, et plus on ne voit pas d'issue à part une guerre, les amis. Et je vous le dis, je pense qu'on va droit à un gros problème. Donc préparez-vous. Préparez des sacs, avec de quoi vivre, pendant quelques jours, au cas où. Ça ne mange pas de pain, les amis, de se préparer à un éventuel problème, les amis. D'accord? Moi, je vais le faire. J'ai déjà commencé à le faire. J'ai déjà, dans ma tête, j'ai déjà l'endroit où je vais aller. J'ai déjà comment je vais m'organiser. Maintenant, il faut que je le fasse. Il ne faut pas se dire qu'on est en France et qu'on est en 2025 et que ça n'arrivera pas. C'est faux, les amis. En 39-45, 2 ans avant la guerre, tout le monde se disait « Mais non, ça n'arrivera pas ». Bien sûr que ça peut arriver, les amis. Vous êtes à l'abri de rien du tout. Et l'espèce humaine a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça, dans les guerres, dans la domination, c'est pour ça qu'une fois je vous avais dit, pour moi, l'être humain est un cancer de la Terre. C'est un cancer. Il fait de la merde. Il fait de la merde, il ne connaît pas son milieu, il détruit tout. On est la seule espèce sur Terre qui détruit son environnement. Rendez-vous compte de ça. Et là, vous voyez bien tout ce qui se passe, les amis. Quand même, vous le voyez. Sinon, on ne parlerait pas de tout ça. Des fois, moi, j'arrive même plus à regarder la télé, j'arrive même plus à allumer les infos, parce que quand je vois ce qui se passe, je me dis, mais mon Dieu, mais comment ça va finir, toute cette histoire? Parce que l'histoire est bri-bri. Hein, ça fait le buzz. Bibri, dès qu'on fait une vidéo sur elle, ça fait le buzz. Ça, c'est clair, parce que tout le monde veut savoir, ça intéresse tout le monde, sauf qu'il n'y a personne il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris ce qui pourrait se passer, les amis. Parce que Candace Owen, j'arrive pas à couper les mots, excusez-moi. Candace Owen, on va pas faire de bruit ensemble, je vais juste parler comme ça, attendez 2 secondes. Pardon. Candace Owen, putain, j'arrive pas à couper les mots, c'est dingue. Elle est en train de dénoncer. Certes, bien sûr qu'on a besoin de savoir. C'est vrai, en fait. C'est vrai. Mais, les amis, imaginez-vous, je vous donne un exemple, hein. Imaginez-vous que quand Plus Loin d'As révèle des choses sur Brie, elle n'a pas du tout la même audience que tous les autres ont eu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'elle est vue par des millions de personnes, les amis. Et elle dit qu'elle va balancer des preuves. Je vous laisse imaginer
les amis, si jamais c'est exact, si elle dit tout ce qu'elle dit et qu'en plus elle a raison et qu'elle a les preuves, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer en France, les amis. Imaginez-vous ce qui pourrait se passer. Par la population française, hein, je parle, ce qui est déjà en plus mon cas à moi, c'est-à-dire que plus aucune confiance à l'autorité. Les gens ne respecteront plus rien parce qu'ils se diront « mais non, mais là, vous nous prenez vraiment pour des tarés, quoi. Vous nous prenez pour des cons, donc maintenant, c'est fini. » Ça pourrait faire, je vous assure, ça pourrait vraiment faire une espèce de révolution mélangée à une guerre civile, mes amis, parce que les gens, moi le premier, hein, moi le premier, hein, les amis, hein, je vais essayer de peser mes mots pour pas m'attirer de problème, mais moi je n'ai plus aucune confiance aux autorités. Je ne respecte absolument pas les... Je sais pas comment dire. C'est pas que je les respecte pas, c'est qu'en tous les cas... Comment expliquer ça? Non, je vais pas parler de ça, parce que je trouve que ça... En tous les cas, moi, maintenant, j'avance seul, et je n'ai plus aucune confiance à l'État et aux gens qui les représentent, les amis. Donc, je vous laisse. Et encore, moi, je suis un gentil. Je suis un gentil, les amis. Donc, imaginez-vous ce qui pourrait arriver si les gens découvraient le poteau rose. Carnage, les amis. Voilà, donc on est dans une situation où partout où vous regardez, les amis, c'est une catastrophe. Donc, il faut se préparer à toute éventualité, les amis. Voyez-voilà. Bon, bah, je crois que j'ai bien saoulé tout le monde. La vidéo va durer 3 heures et j'ai même pas fait de voyance. Et ben, j'ai même pas envie, en plus. Voilà. Au moins, j'ai dit ce que j'aurais à dire. Amandine, plus loin roi, ne prend surtout pas mal ce que j'ai dit, parce que c'était pas le but, en tous les cas. Ce n'était pas le but, et dans certaines choses que tu as dit, effectivement, il y a quelques vérités, en tous les cas, qui seraient susceptibles d'arriver. Je ne dis pas que ça va arriver, hein. Je dis que c'est possible, les amis. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui pour moi, sont peut-être une mauvaise interprétation. Les amis, je ne veux pas... vous savez comment je suis, hein, les amis. Moi, voilà. Prenez ce qu'il y a à prendre, et en tous les cas, et on va conclure sur ça, et en tous les cas, soyez lucides. Lucide sur la situation mondiale, les amis. Et ne croyez pas que tout ça va se finir dans un monde de bisounours, les amis. Ça n'existe pas, les amis. Donc, vu la situation, ne croyez pas que tout va s'arranger comme ça. Ce n'est pas possible, les amis, parce que tous les pays sont différents, tout est géopolitique, tout est géostratégique, et en tous les cas, chacun et chaque pays voudra défendre sa pomme, et en tous les cas, il y aura forcément, pour moi, je pense, une guerre, les amis. Voilà. Ben écoutez,
j'espère en tous les cas que j'ai été le plus clair possible dans ce que je voulais dire. Ne prenez pas non plus tout ce que je dis pour acquis, les amis, parce que je peux me tromper aussi, je ne suis pas Dieu, les amis. Je vous ai juste donné, en tous les cas, ce que je pense. Je vous ai juste dit ce que moi j'en pensais et mon raisonnement à moi, mais il n'est pas, en tous les cas, comment dire, mon raisonnement n'est pas, je ne suis pas Dieu et je peux me tromper. Voilà, peut-être qu'il y a des conneries que j'ai dit, c'est possible, mais en tous les cas, c'est ce que je pense, les amis. Et moi, je vais vous dire un truc, ça fait... Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait 3 ans que je vous en parle. Ça fait 3 ans que je vous dis préparez-vous, faites des réserves, faites ci, faites ça, je vous l'ai dit les amis. Mais c'est pas parce que je vous le dis et que vous me suivez et que vous m'aimez bien, parce qu'il y en a qui m'aiment beaucoup, les amis, c'est pas parce que vous aimez bien quelqu'un, et c'est pas parce que vous aimez beaucoup quelqu'un qu'il faut le croire, les amis. Et Nora le dit très bien sur sa chaîne Livret à TV, elle me dit ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. Et bien c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais, mais en tous les cas, entendez ce que je dis et prenez ce que vous avez envie de prendre, les amis. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous donne encore rendez-vous demain pour une voyance, les amis, que je devais faire aujourd'hui et hier et avant-hier, mais que j'ai pas fait. Voilà, c'est juste que ce sujet, pour moi, était très important, que ça fait 1 mois, 2 mois que je ne pense qu'à ça, que je regarde un petit peu la politique, parce que je ne vais jamais réussir à la finir cette vidéo. Parce que je me rappelle une fois, même plusieurs fois d'ailleurs, je parlais avec Michael de... comment ça s'appelle, des prémices d'une guerre, en fait. Et Michael m'avait toujours dit, regarde bien, parce que les 2 autres guerres mondiales qu'il y a eu, quelques mois et quelques années avant, 1 ou 2 ans avant les guerres, il y avait une déstabilisation totale du pays qui allait rentrer en guerre, c'est-à-dire niveau économique, niveau politique, et au niveau de la population. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. Et là, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Donc, Inch'Allah, les amis, on verra bien comment ça se passe. Je vous fais des gros bisous, ayez confiance, n'ayez pas peur, croyez en vous, les amis, et croyez en nous. Parce que il vaut mieux être averti que endormi, les amis. Pour se préparer, il faut être au courant. Je vous embrasse. À demain.